Un génocide oublié, révélation sur l'histoire cachée de l'Amérique. Ce titre évoque une réalité souvent ignorée, une histoire qui mérite d'être racontée. L'histoire des États-Unis est inextricablement liée au déplacement systématique et à la tentative d'anéantissement de ces peuples autochtones. Ces événements tragiques ont façonné le pays que nous connaissons aujourd'hui. Ce chapitre sombre, souvent passé sous silence dans les récits dominants, constitue un rappel brutal du coût humain de la conquête et de l'héritage persistant du colonialisme. Il est crucial de comprendre ces aspects pour saisir pleinement l'histoire américaine. C'est une histoire de brutalité inimaginable, de traités brisés et de déplacements forcés, d'éradication culturelle et d'assimilation implacable. Les conséquences de ces actions résonnent encore aujourd'hui dans les communautés autochtones. Pourtant, c'est aussi un témoignage de la résilience des communautés amérindiennes, de leur esprit inébranlable face à l'adversité et de leur lutte continue pour la justice, la souveraineté et la préservation de leur héritage culturel. Leur histoire est une source d'inspiration pour tous. Cet essai explore l'histoire souvent ignorée de l'extermination et de la dépossession des Amérindiens, exposant les vérités inconfortables qui sous-tendent la fondation des États-Unis. Il est essentiel de confronter ces vérités pour avancer. Il vise à mettre en lumière les conséquences dévastatrices de la colonisation européenne, depuis les premières rencontres jusqu'aux impacts durables qui se font encore sentir aujourd'hui. Ces impacts sont visibles dans les luttes actuelles des communautés autochtones. En examinant les événements historiques, les politiques gouvernementales et les témoignages personnels, ce travail cherche à fournir une compréhension plus approfondie de ce chapitre tragique de l'histoire humaine. Chaque élément de cette histoire est une pièce du puzzle complexe de l'identité américaine. L'histoire des Amérindiens n'est pas une simple note de bas de page historique, mais un récit vivant de survie et de résistance. Leur lutte continue est un témoignage de leur force et de leur détermination. C'est une histoire qui exige d'être entendue, reconnue et dont il faut tirer des leçons. En écoutant ces voix, nous pouvons apprendre et grandir en tant que société. En affrontant les injustices du passé, nous pouvons commencer à ouvrir la voie à un avenir plus juste et équitable pour tous. Cela nécessite un engagement collectif et une volonté de changement. Cela exige une responsabilité collective pour contester les récits dominants, amplifier les voix autochtones et soutenir la lutte continue pour la reconnaissance, les droits et la réconciliation. Chaque action compte dans ce processus de guérison. Ce n'est qu'en comprenant toute l'étendue de cette histoire que nous pourrons véritablement saisir son héritage et œuvrer à un avenir qui honore la dignité, la résilience et les droits inhérents des peuples amérindiens. Leur héritage est une partie intégrante de notre histoire commune. Cet essai est un appel à la mémoire, à l'apprentissage et à la solidarité avec ceux qui continuent de lutter pour leur juste place dans le tissu de la société américaine. Ensemble, nous pouvons faire une différence et construire un avenir meilleur. Une terre avant la conquête. Les sociétés autochtones et l'arrivée des Européens. Avant l'arrivée des Européens, le continent nord-américain était une mosaïque de sociétés autochtones diverses et prospères. Ces sociétés, chacune avec ses propres langues, cultures et traditions, formaient un riche tissu social et culturel. Des pratiques agricoles sophistiquées des peuples pueblos du sud-ouest aux structures sociales complexes de la Confédération iroquoise du nord-est, chaque groupe avait développé des méthodes uniques pour s'adapter et prospérer dans leur environnement respectif. Les cultures amérindiennes avaient développé des systèmes complexes de gouvernance, de spiritualité et de gestion des ressources au cours de millénaires. Ces systèmes étaient souvent basés sur des principes de respect et d'équilibre avec la nature. Ils vivaient en harmonie avec leur environnement, leur vie intimement liée au tissu de la terre
et à ses cycles naturels. Les pratiques agricoles, de chasse et de pêche, étaient toutes conçues pour maintenir cet équilibre délicat. L'arrivée des explorateurs européens à la fin du XVe siècle marque un tournant dans l'histoire de l'Amérique du Nord, déclenchant une chaîne d'événements qui allait bouleverser à jamais le cours de la vie des autochtones. Les navires européens apportaient non seulement des hommes, mais aussi des idées, des maladies et des technologies inconnues des peuples autochtones. Poussés par une soif de terre, de ressources et de conversion religieuse, les puissances européennes revendiquent le continent. Ignorant la présence et la souveraineté des tribus amérindiennes, les missionnaires cherchaient à convertir les autochtones, souvent en dénigrant leurs croyances et pratiques ancestrales. Ce choc des visions du monde, alimenté par la cupidité et un sentiment de supériorité culturelle, a jeté les bases de siècles de conflits, de dépossession et de tentatives d'anéantissement. Les Européens voyaient souvent les terres comme des ressources à exploiter, tandis que les autochtones les considéraient comme sacrées. Les premières interactions entre Européens et Amérindiens ont souvent été marquées par un mélange de curiosité, de commerce et d'alliances provisoires. Les échanges de biens et de connaissances ont parfois conduit à des périodes de coopération et de coexistence pacifique. Cependant, ces premières rencontres ont été rapidement éclipsées par la demande croissante de terres et de ressources pour alimenter l'expansion européenne. Les forêts furent abattues, les terres cultivées et les autochtones repoussés de leurs territoires ancestraux. À mesure que les colonies se développent, empiétant sur les territoires autochtones, la concurrence pour les terres et les ressources s'intensifie, entraînant une escalade des tensions et, finalement, une guerre ouverte. Les autochtones ont résisté avec courage, mais les armes et les maladies européennes ont souvent eu raison de leur résistance. Le mythe d'un continent vide propagé par les colons européens pour justifier leurs revendications territoriales a servi à effacer la présence et les contributions des peuples autochtones. Ce mythe a été utilisé pour légitimer la colonisation et l'appropriation des terres. Ce récit, profondément ancré dans la psyché américaine, continue d'influencer la perception des Amérindiens aujourd'hui, perpétuant des stéréotypes nuisibles et occultant la véritable histoire de leur dépossession. Les luttes pour les droits et la reconnaissance des peuples autochtones se poursuivent, cherchant à corriger ces injustices historiques. Les premiers chocs de civilisation, les guerres coloniales et les origines de la dépossession. Les premières années de la colonisation européenne en Amérique du Nord ont été marquées par une série de conflits sanglants, où les colons européens cherchaient à établir leur domination sur les terres nouvellement découvertes. Les Amérindiens, déterminés à défendre leurs terres ancestrales, ont résisté farouchement à l'empiètement des colons européens. Ces premières guerres, souvent déclenchées par des conflits territoriaux, des incompréhensions culturelles et des traités rompus, ont créé un climat de méfiance et de violence. Ces conflits ont ouvert la voie à des siècles de violence et de déplacement qui allaient en caractériser les relations entre les Amérindiens et la jeune nation américaine, marquant le début d'une longue période de souffrance pour les peuples autochtones. L'un de ces conflits fut la guerre contre la Confédération Powhatan, une série de batailles intermittentes qui ont profondément marqué l'histoire de la Virginie coloniale. Ces batailles ont opposé les colons anglais de Virginie à la Confédération Powhatan, une puissante alliance de tribus de langue algonquine. La Confédération Powhatan, dirigée par des chefs tribaux influents, a tenté de résister à l'invasion anglaise et de protéger ses terres et son mode de vie. Les guerres, déclenchées par l'empiètement des Anglais sur les terres des Powhatans et l'imposition de leur mode de vie, ont fait de nombreuses victimes des deux côtés, exacerbant les tensions. Les batailles sanglantes ont causé des pertes considérables, laissant des cicatrices profondes dans les communautés des deux camps. Le conflit a abouti à la quasi-destruction de la Confédération Powhatan.
illustrant l'impact dévastateur de l'expansion européenne sur les populations autochtones qui ont vu leurs terres et leurs cultures menacées. L'expansion européenne a entraîné un déclin dramatique des populations autochtones, marquant le début d'une ère de dévastation et de transformation forcée. Plus au nord, en Nouvelle-Angleterre, les tensions entre les colons anglais et la tribu Wampanoag ont débouché sur la guerre du roi Philippe en 1675, un conflit qui a profondément marqué la région. La guerre, qui doit son nom au chef des Wampanoag, Metacomet, également connu sous le nom de roi Philippe, fut une tentative désespérée pour stopper l'expansion incessante des colonies anglaises et préserver leur mode de vie traditionnel. Les leaders amérindiens, déterminés à protéger leur culture et leurs terres, ont mené une résistance acharnée contre les colons. Le conflit a fait rage pendant plus d'1 an, laissant derrière lui un sillage de dévastation et de ressentiment, et modifiant à jamais le paysage de la Nouvelle-Angleterre. Les conséquences de cette guerre ont été profondes, avec des paysages dévastés et un ressentiment durable entre les colons et les peuples autochtones. Ces premières guerres coloniales ont établi un modèle de violence et de déplacement qui allait se poursuivre tout au long de l'expansion vers l'ouest des États-Unis, marquant chaque étape de la croissance de la nation. Les traités, souvent négociés sous la contrainte et rarement respectés par la nation en expansion, se sont avérés être des barrières fragiles contre la poursuite incessante des terres et des ressources, exacerbant les tensions. Ces accords, bien que signés avec de bonnes intentions apparentes, ont souvent été violés, menant à des conflits récurrents et à une méfiance croissante. Le déplacement forcé des Amérindiens de leurs terres ancestrales est devenu un élément central de la politique indienne des États-Unis, marquant une période de souffrance et de perte pour les peuples autochtones. Cette politique a ouvert la voie à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine, la piste des larmes, où des milliers d'Amérindiens ont été contraints de marcher vers des terres inconnues, souvent au prix de leur vie,